Personne ne regarde vos vidéos? Eh ouais, ça arrive. Personne ne regarde vos vidéos. Bah voilà, c'est la triste réalité. Et aujourd'hui, vous passez peut-être beaucoup de temps à faire, chercher des idées de sujets, à faire des plans, à filmer dans des endroits complètement farfelus, peut-être même parfois à risquer des choses. Enfin voilà, à faire des plans dans des voitures, etc. Voilà, vous faites du montage, ça vous prend des heures, vous uploadez tout ça. Vous partagez votre vidéo avec tous vos amis et puis bah il y a que 10 vues et puis là vous dites mais MERDE, il y a un souci, qu'est-ce que je peux faire? Et ben dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vous donner mes conseils pour que ça change. Salut, c'est Pascal. Bah, aujourd'hui, donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour vous permettre de changer les choses et justement bah, de faire de nouvelles vidéos qui vont donner, qui vont donner envie à vos gens d'être regardés. Et je vais vous donner quelques conseils et puis je vais surtout vous parler de l'état d'esprit à avoir. Alors bah, comme vous le savez, créer des vidéos, bah, ça prend du temps, évidemment. Moi, je le sais puisque ça fait maintenant 1 an que je fais des vidéos sur Enjoypreneur. J'en avais déjà fait aussi sur une autre chaîne. Et bah, en fait, créer des vidéos, effectivement, bah, il y a beaucoup de temps de rédaction parce qu'il faut quand même prévoir un certain contenu. Moi, j'ai mon plan là devant les yeux que vous voyez pas, mais j'ai bien un plan que je suis, quoi. Donc, j'ai dû préparer ce plan-là. Ensuite, bah, il faut le filmer, il faut souvent refaire des prises. Et aujourd'hui, si vous faites des vidéos un petit peu plus type film, court-métrage, bah, il y a fort à parier que vous ayez besoin de refaire des scènes. Si vous avez des cascades, vous avez des acteurs, etc., bah, souvent une scène, peut-être, faut la refaire 10 fois. Et donc, du coup, vous arrivez comme ça à faire des vidéos, peut-être, qui vont vous prendre plusieurs jours, réellement. Et puis, à la fin, vous partagez ça et vous vous dites, mais merde, sérieusement, il y a personne qui regarde, quoi. Mais il doit y avoir un problème. Et justement, bah, on va en parler maintenant. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, bah, je pense que le sentiment qu'on peut ressentir, bah, c'est évidemment la frustration. Moi, je connais aussi. Aujourd'hui, bah, j'ai pas une très très grosse chaîne. Hein. Pour être franc, il y a pas à mentir là-dessus. Enfin, de toute façon, vous le voyez. Par contre, ce que je sais, c'est que, bah, voilà, petit à petit, ça progresse. L'idée, c'est on peut regarder un petit peu les statistiques, et puis je vois depuis septembre-octobre l'année dernière, donc 2016, je vois clairement une progression. Donc c'est ça qui est important, c'est de voir une progression, même si aujourd'hui, bah, peut-être mes vidéos, elles ont 50, 100 vues, voilà, bah, c'est un début, et puis bah, l'important, c'est d'aller plus loin, de continuer. Et donc, bah, vous me demandez peut-être, mais Pascal, quelles sont les solutions concrètement? Bah, les solutions, en fait, il y a deux choses dont je voulais vous parler. C'est tout d'abord, il y a l'état d'esprit à avoir, et ensuite des actions concrètes qu'on va mettre en place. Alors le premier, voilà, l'état d'esprit à avoir, c'est effectivement bah, sur YouTube aujourd'hui, si vous voulez réussir, il n'y a pas de secret, il faut être passionné. Clairement, il y a très très peu de gens qui vont réussir si, s'ils n'ont pas envie de faire des vidéos tous les jours. Et je vous conseille pas du tout de vous mettre sur YouTube, par exemple, si vous n'avez pas envie de faire au moins une vidéo par semaine. Donc clairement, c'est voilà, le seul, entre guillemets, le moyen le plus sûr de réussir, c'est d'être passionné. Pourquoi? Ben, parce que ça va vous prendre du temps. Il faut du temps aujourd'hui sur le web, sur YouTube. Bah, peut-être qu'il va falloir 1 an, 2 ans, 3 ans. 3 ans à produire du contenu pour voir quelque chose, pour voir une réussite, entre guillemets, c'est-à-dire des opportunités d'affaires, quoi. Alors aujourd'hui, il faut savoir que peut-être 99% des youtubeurs ont moins de 100 abonnés. J'ai pas la statistique exacte, d'accord? Par contre, je peux vous assurer que bah, chaque fois que je visite des chaînes, il y a fort à parier, c'est-à-dire que sur le volume de gens qui uploadent des vidéos aujourd'hui, la plupart ont que très très peu d'abonnés et très très peu de vues. Donc en fait, si vous voulez, comme ça, il y a une masse, une masse de vidéos, de chaînes dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui probablement. Et puis, bah, cette masse-là, bah, aujourd'hui, bah, elle s'agrandit, puisque de tous les jours, il y a de plus en plus de gens qui font des vidéos, et il y a de plus en plus de gens bah, qui essaient de se mettre à YouTube, forcément. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous vous retrouvez dans une masse énorme, c'est-à-dire vous avez de plus en plus de gens qui publient des vidéos, et donc vous êtes en concurrence avec plus en plus de contenu. Et donc l'idée c'est quoi? C'est qu'il va falloir sortir de cet amas d'ensemble de chaînes avec très très peu de fans, d'accord? Il va falloir sortir de là. Et la seule manière de sortir de là, malheureusement, c'est la persévérance. Il n'y a pas vraiment de formule magique, hein. Les gens qui disent qu'il y a des formules magiques avec des formules, des hacks, des tips, tout ce que vous voulez, bah, ça ne marche pas forcément. Le seul truc vraiment intéressant, c'est la promotion. Donc si vous êtes bon en contenu et que vous êtes bon en promotion de contenu, bah, peut-être voilà, ça va vous aider. Voilà, et puis donc, bah, comme je parle de persévérance, je voulais en fait simplement vous donner 3 exemples
je voulais vous parler de 3 personnes qui sont très connues, d'accord? Bah, que vous dites peut-être, tiens, j'aurais jamais pensé que ces personnes-là étaient dans la merde au début. Donc la première personne dont je voulais parler, c'est J.K. Rowling. Bah, tout simplement l'auteur de la saga Harry Potter. Donc en fait, donc c'est une dame en fait, d'accord, qui au début, bah, elle avait pas d'argent, elle était déprimée, divorcée, il me semble même, ouais. Et bah, elle avait un enfant à charge, d'accord. Donc au début, elle était vraiment dans la misère et dans la merde, il n'y a pas d'autre nom. Et bah, cette personne-là, elle a continué à écrire, elle a continué à écrire, elle a continué à écrire, jusqu'au succès du livre Harry Potter. Donc effectivement, imaginons, bah, je suis un auteur, j'écris 10 bouquins et je m'arrête au 9e. Bah voilà, si le 10e c'est Harry Potter, c'est un peu dommage. Donc vous voyez bien que la persévérance, dans ce cas-là, c'est super important. Ensuite, bah, deuxième exemple, c'est Thomas Edison. Je prends juste mes notes, parce que je connais pas non plus tout par cœur. Ouais, donc Thomas Edison, en fait, c'était quoi son truc? C'est que bah, ses professeurs à l'époque lui ont dit qu'il était tout simplement trop bête pour apprendre quoi que ce soit. Et finalement, bah, l'histoire nous a montré que Thomas Edison, finalement, bah, il a inventé tout un tas de choses. Il a inventé, je crois, le phonographe. Il a inventé aussi l'ampoule électrique, évidemment. Alors on dit qu'il a fait plus de 1000 essais avant d'y arriver. Et puis il a inventé la première caméra aussi. Donc vous voyez que finalement, voilà, c'est pareil. Voilà, les professeurs à l'époque l'avaient complètement découragé. Aujourd'hui, bah, peut-être que vous aussi, dans votre famille ou dans votre entourage, vous avez des gens qui vous disent non mais youtubeur c'est pas un métier d'avenir. Ce que tu fais c'est nul et puis t'as aucune chance, etc. Bah voilà, vous avez peut-être le même genre d'entourage que Edison. Bah, je dirais c'est pas si grave. De toute façon, tant que vous n'aurez pas réussi, tant que vous n'aurez pas atteint un certain niveau, les gens n'y croiront pas. D'accord? Donc c'est pas la peine d'essayer de convaincre les gens, voilà, je vais y arriver, je vais y arriver. Je dis, ok, le but, ce qu'il faut, c'est avoir confiance en vous. D'accord? Tout simplement. Et vous vous dites, bah tiens, aujourd'hui, je vais atteindre, enfin, cette année, je vais atteindre les 100 premiers abonnés. L'année prochaine, peut-être j'aurai 1000 abonnés. Et là, 1000 abonnés, on va déjà moins rigoler, quoi. C'est-à-dire que, et puis quand vous aurez atteint les 10 000, bah là, ça va être encore plus sérieux. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment déjà, faut avoir confiance en vous et persévérer. Et ensuite, le dernier exemple dont je voulais vous parler, en fait, c'est tout simplement Harrison Ford, donc l'acteur américain qui est super connu. Bah, en fait, à l'époque, il avait un premier rôle dans un film, dans un tout petit film. Et bah, suite à ce film-là, en fait, les cadres, les dirigeants l'ont contacté, lui ont dit, mais écoute, toi, t'as aucun avenir dans le cinéma, quoi. Donc, et aujourd'hui, bah, ça fait bien rigoler, puisque moi, Harrison Ford, il a quand même fait des films énormes, d'accord? Il a fait la série, la saga Indiana Jones, pardon. Et puis il a joué dans Star Wars aussi, d'accord? Donc c'est quand même aujourd'hui des films, bah, il est connu pour ça. Voilà, il a des références claires et précises. Et si à l'époque, pareil, si à l'époque on lui avait écouté, les gens, voilà, ils lui ont dit que t'as pas de succès, t'auras jamais de succès dans le cinéma, bah, il n'aurait jamais continué. Donc vous voyez que ça c'est 3 cas. D'accord, trois exemples de personnes en fait qui ont vraiment persévéré et continué, qui ont gardé confiance et c'est grâce à ça qu'elles ont réussi. Ensuite, je voulais simplement rajouter aussi que l'important, ce n'est pas forcément le nombre de vues. D'accord? Ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut des vues qualifiées, c'est-à-dire c'est comme, voilà, si vous faites de la pub, vous avez 1 million de visiteurs qui vont regarder votre vidéo, mais au final, qu'est-ce qui va rester? Combien vont s'abonner? Combien vont laisser des commentaires? Combien mettre des pouces bleus, par exemple? L'important, c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que moi, je préfère avoir 100 personnes qui regardent ma vidéo et peut-être la moitié qui laissent un commentaire. D'accord? Plutôt que 1000 personnes qui vont regarder et puis un seul commentaire, quoi. Je me dis, il y a clairement un décalage entre, voilà, il faut une audience qualifiée, des gens qui vont apprécier votre contenu et probablement même qui vont revenir par la suite, d'accord? Qui vont peut-être s'abonner, regarder d'autres vidéos. Donc c'est plus important d'avoir du contenu de qualité et du coup aussi une audience de qualité, d'accord? Donc ne visez pas absolument le nombre de vues. Alors évidemment, je sais que, voilà, on regarde tous des compteurs. On regarde tous le nombre d'abonnés, le nombre de vues, la durée de visionnage, etc. Mais ne vous focalisez pas là-dessus. Le nombre de vues, c'est pas le plus important. Voilà, donc maintenant que j'ai essayé de vous convaincre que le plus important, bah, c'est de persévérer dans la durée, bah, je voulais aussi vous donner 5 actions que vous pouvez mettre en place bah, dès aujourd'hui, d'accord, pour justement changer de cap. L'idée, c'est bien ça, c'est que bah, voilà, vos vidéos que vous avez publiées, bah, ok, peut-être elles n'étaient pas terribles, ou voilà, peut-être que voilà, ce qui est fait, on va dire. L'important, c'est à partir d'aujourd'hui, bah, vos prochaines vidéos, vous allez changer des choses.
Donc la première action que je vous propose, en fait, c'est déjà mettre en place une régularité de publication. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on retrouve partout. Si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de publier une vidéo par semaine, moi je vous conseille d'arrêter YouTube, clairement, aujourd'hui, parce que vous allez mettre en place une régularité. En mettant en place une régularité, vos fans, ils vont être habitués à regarder vos contenus et à revenir. C'est un peu comme une série à la télé. On a une espèce d'addiction qui se met en place. Donc plus vous faites de contenu, alors il ne faut pas non plus exagérer en faisant de la merde, évidemment, mais plus vous faites de contenu régulier, par exemple tous les mardis soirs à 18h, vous avez une vidéo qui sort, vos fans vont s'y habituer et vont être intéressés, ils vont regarder plus souvent. Donc c'est important vraiment de publier régulièrement. Ensuite, deuxième action, c'est même un groupe d'actions. Ce qu'il faut en fait, c'est trouver un bon sujet, un bon titre, avoir une bonne image et un bon son. Alors comment on peut faire ça? Tu vas me dire Pascal, mais là tu as une action, c'est 4 actions en fait. Je dis oui, effectivement, c'est un groupe d'actions. Alors pour faire ça, j'ai déjà publié pas mal de vidéos sur le sujet il y a quelques temps. Donc moi ce que je vous propose en fait, je vous mettrai un lien, ça sera dans le i de info de YouTube, d'accord? Il y a un lien qui va s'afficher. Je vous mettrai une playlist en fait avec mes conseils pour justement améliorer la qualité de vos vidéos, le son, l'image, etc. Et je vous mettrai aussi le lien de cette playlist en description sous la vidéo. Ensuite, la troisième action que moi je vous propose, c'est tout simplement de temps en temps varier. D'accord? Simplement, faites des changements. Donc aujourd'hui, peut-être vous faites des vlogs, d'accord? Alors, évidemment, il y a des gens peut-être qui apprécient les vlogs et donc qui viennent vous voir pour les vlogs. Et peut-être aussi que vous faites des tutos face cam, un peu comme moi. Peut-être que vous faites des vidéos, des montages de type long métrage, un peu film. Essayez de varier les choses. Donc si maintenant je fais un vlog, une fois de temps en temps, je vais faire une vidéo face cam, ou bien inversement, comme moi par exemple, de temps en temps, je pourrais faire des vlogs, d'accord? Alors j'ai déjà fait des vlogs dans le passé. Là aujourd'hui il fait super beau, je vais peut-être en faire un même ce soir. Et après évidemment ça dépend de l'environnement, hein. Si vous êtes en hiver, évidemment que l'hiver c'est plus difficile de vlogger quand il fait moche et qu'il pleut. Ou si vous habitez dans un pays tropical, voilà, il fait beau, c'est plus facile aussi. Mais voilà, vous aurez compris l'idée. L'idée, c'est d'essayer de varier les contenus pour un petit peu, du coup, pas habituer les gens tout le temps à la même chose. Et peut-être qu'ils vont accrocher plus avec un type de contenu qu'un autre. Ensuite, le quatrième conseil que je voulais vous donner, c'est de réagir avec votre communauté. Alors, aujourd'hui, c'est tellement rare d'avoir des commentaires sur des vidéos. Franchement, moi, j'ai fait des stats, j'ai regardé sur les gros youtubeurs, hein, comme par exemple Antoine Blanche-Maison, Antoine BM, lui, il a 10, 20 000 abonnés aujourd'hui, d'accord? Ce gars-là, alors c'est un petit jeune, hein, je le dis comme c'est, parce il doit avoir une dizaine d'années de moins que moi, donc j'ai le droit de dire que c'est un petit jeune. Antoine, en fait, lui, il a réussi à monter une chaîne YouTube avec une communauté réactive. Donc, ce gars-là, quand il publie des vidéos, en fait, il y a des gens qui commentent, d'accord? Donc, moi, je dis que c'est assez extraordinaire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on regarde des vidéos, quand on regarde des chaînes, vous avez peut-être parfois 1000, 10 000 vues et vous avez un commentaire, deux commentaires, d'accord? Donc c'est super faible. Alors je dis pas qu'avoir beaucoup de commentaires, c'est forcément la clé du succès. Par contre, avoir des commentaires, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut échanger avec sa communauté. Et du coup, en échangeant avec les gens qui vous regardent, vous pouvez leur demander qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Qu'est-ce que vous aimeriez voir, d'accord? Donc c'est vraiment important quand vous avez une communauté qui est réactive, profitez-en tout simplement. Voilà, puis donc le cinquième conseil, ça va être un cinquième conseil un peu bonus, puisque moi aujourd'hui, j'ai préparé déjà plus d'une centaine, je vais être à 120 vidéos. J'en ai fait sur une autre chaîne aussi. Et donc moi ce que je vous propose c'est tout simplement de partager mon expérience avec vous. Ce que je vous propose c'est d'ajouter simplement en commentaire de cette vidéo sur YouTube, vous m'ajoutez un lien de votre chaîne YouTube, d'accord? Et puis vous me dites simplement dans une petite phrase courte de quoi elle parle pour que je puisse voir en un clin d'œil de quoi elle parle. Et puis moi je vous répondrai, je vous donnerai mon avis perso sur votre chaîne. Donc si aujourd'hui vous cherchez à améliorer des choses, comment améliorer, je sais pas, l'image, la vidéo, la diction, le sujet, comment trouver des sujets plus sympas, etc. Si toutes ces questions-là, ça vous pose, ça vous intéresse, moi ce que je vous propose, c'est tout simplement, je partage mon expérience, mes compétences avec vous. Donc mettez simplement un petit commentaire en dessous, le nom de votre chaîne, enfin le lien plutôt, le lien YouTube,
et une petite description en quelques mots, dire voilà, je parle de tac marketing, de mode, de machin, etc. Donc vous aurez compris le truc. Donc c'est vraiment important, si vous voulez progresser, moi ce que je vous conseille c'est de le faire tout de suite. Profitez-en donc du coup pour laisser un commentaire sur votre chaîne. Et puis moi j'en profiterai pour vous donner mon avis perso et puis mes conseils pour améliorer tout ça. Voilà, bah, c'est à vous de passer à l'action. Salut!